Salut les amis, on est le samedi 5 février 2022 et il fait un temps printanier ici en Ardèche. Regardez-moi ce ciel bleu magnifique. Ça fait 2-3 jours là, 3-4 jours qu'on a vraiment l'impression d'être au printemps. On entend à nouveau les oiseaux chanter toute la journée et ça sent quand même le printemps ici. Voilà, vous êtes devant le tas de fumier parce que je suis enfin allé chercher du fumier. J'ai longtemps attendu après la personne qui me donnait le fumier habituellement. Elle a eu quelques soucis pour m'en fournir. Et là, j'ai décidé de trouver une autre solution parce que ça commençait vraiment à presser pour pailler le potager en vue de la nouvelle saison. Donc voilà ce magnifique fumier comme je l'aime, bien pailleux, du fumier de cheval. Et donc je remercie Géraldine du centre équestre de Saint-Georges-les-Bains en Ardèche de m'avoir donné ce fumier en échange de quelques poireaux du potager. Voilà, donc je vous propose d'aller tout de suite au potager pour voir un peu les avancements. Donc nous voici dans le terrain principal. Et donc parmi les avancements depuis la dernière vidéo, j'ai donc terminé l'agrandissement du potager. Donc vous voyez, ça c'est le paillage qui est en cours, on y reviendra. On va d'abord commencer par l'agrandissement. Donc comme je vous en avais parlé à plusieurs reprises, le projet c'était de terminer d'agrandir les quatre dernières planches qui sont devant vous. Donc je les ai pas paillées exprès pour que vous ayez une meilleure vision de l'agrandissement. Donc vous voyez, c'est la partie où il y a la terre à nu qui a été agrandie, ce qui fait que donc ça rattrape la longueur de ces planches là qui sont toutes de 10 mètres. Et ensuite il y a 4 planches là-bas qui font 18 mètres. Donc j'ai pas recalculé la superficie totale du potager, mais de mémoire je crois que ça fait 112 mètres carrés. Et là par contre ça sera définitif. Je pense pas que j'agrandirai à nouveau le potager. Donc ce qui me permet donc de standardiser la longueur des planches à 10 mètres. Donc j'ai 9 planches qui font 10 mètres de longueur par 75 cm de large. Donc 10 fois 75 cm de large, c'est facile à calculer. Ça fait 7,5 mètres carrés de surface cultivée pour chaque planche. Et pour les grandes, c'est un peu plus difficile à calculer de tête parce qu'elles font la même largeur, 75 cm de largeur, mais cette fois-ci elles font 18 mètres de longueur. Donc je crois que de mémoire, avec l'agrandissement, on doit être à 112 mètres carrés, mais il faudra que je le recalcule pour être certain et vous dire vraiment la chose de manière certaine, mais on doit être aux alentours des 110 mètres carrés. Donc voilà le travail que j'ai commencé là depuis hier, maintenant que j'ai récupéré du fumier. Donc je procède donc au paillage de toutes les planches où il n'y a pas encore de culture. Donc ça nécessitait quand même un petit désherbage avant, parce que le paillage que j'avais mis à l'automne s'était quand même fait en grande partie digéré par la vie du sol. Et je me retrouvais avec des zones où la terre était un peu trop à nu et où du coup les herbes sauvages commençaient à repousser. Donc j'ai d'abord désherbé et ensuite je suis venu mettre directement le fumier de cheval sur les planches. Donc voilà, il y a la brouette au milieu pour vous montrer que je suis en cours de faire ce travail là. Voilà, donc c'est pour cette raison donc, que j'aime beaucoup le fumier de cheval pailleux, parce qu'il y a les crottins à l'intérieur, il y a quand même du crottin à l'intérieur
qui vient apporter de l'azote, plus l'urine du cheval qui a été bu par la paille. Et puis il y a la paille qui est une matière beaucoup plus carbonée et qui me permet voilà, de couvrir le sol et de faire donc un bon rapport C sur N, carbone sur azote. Et donc la paille voilà, me sert en même temps de paillage. Donc avec une seule application, je fais deux choses en même temps, l'apport d'azote, l'apport de carbone et le paillage. Voilà, donc on est début février, le temps est printanier. Je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas, on se rapproche du printemps. Et début février, ça signifie pour moi ici le semis de petits pois de printemps. Donc on va le faire ensemble, mais d'abord je voulais vous montrer le semis de petits pois d'automne que j'ai semé normalement le 15 novembre 2021. Alors j'étais un peu en retard par rapport à ce que je faisais d'habitude, où j'avais l'habitude de semer début novembre. Là j'ai semé mi-novembre et malgré tout ça a l'air, comme vous le voyez, d'avoir bien tenu le choc. Donc ça a passé tout l'hiver comme ça, alors qu'on s'est pris quand même des bonnes gelées à moins 6 degrés la nuit. Et c'est quand même bien sorti. Par contre, l'autre côté là-bas, c'est beaucoup moins bien sorti. Donc je procéderai, je vais voir, je vais attendre le redémarrage. Et les endroits où il y a des trous, je ressèmerai. Hop. Là, il y a un petit bout de plastique pour me montrer, un petit tuteur, pour me montrer que là, c'est un semis de pois gourmands. Comme vous le voyez là, tout ça, c'est des pois gourmands que j'ai semés en même temps, à la mi-novembre. Donc vous voyez que les pois gourmands sont relativement bien sortis aussi. Et donc avec ce temps printanier, si ça continue encore quelques jours, ça va pas tarder à reprendre au niveau de la croissance. Et donc on aura des pois gourmands et des petits pois de manière précoce. Ça c'est de la roquette. Voilà, donc on va aller semer les petits pois. Là je vous montre vite fait. Donc ça, s'il y avait un trou au niveau du thym. Ça c'est du thym que j'avais bouturé il y a 2 ans je crois. Et là c'est des petits prélèvements que j'ai fait ici. Il y avait eu un marcottage naturel. Donc je rappelle, le marcottage, c'est une branche qui vient toucher le sol, soit naturellement, soit on l'aide à le faire. Et donc elle s'enracine, elle refait des racines au niveau de l'endroit où ça touche le sol. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit bingo. J'ai sectionné donc la partie où il y avait des racines et j'ai repiqué ici et là, ce qui m'a fait encore 2 plants de thym gratuitement. Donc ça évite de faire du bouturage. Là c'était du marcottage, donc les racines sont déjà présentes, donc les chances de réussir sont encore plus importantes. Voilà pour les petits pois, donc le semis de printemps, donc que je fais ici début février, même des fois le 1er février. Là on est le 5. Donc hier j'ai racheté du grillage, j'ai planté les piquiers, j'ai donc installé le grillage sur les piquets. J'ai donc procédé à un désherbage, à un dépaillage, qui restait quand même de la matière organique sur le sol. Et donc maintenant que la terre est à nu, j'ai creusé un petit sillon en suivant bien tout le long du grillage, pour que les plants, dès qu'ils vont commencer à grandir, ils vont pouvoir donc grimper et s'attacher sur le grillage. Le grillage il fait 1 mètre de hauteur. Pour les petits pois, normalement ça devrait suffire. Et puis voilà les amis, donc au niveau de la marque, enfin de la variété, donc c'est Petit Provençal. J'ai pris cela parce que c'est une variété hâtive qu'on peut semer en février, dès février. Voilà. Et donc j'ai pris ça pour pouvoir, je l'ai mis dans un contenant pour pouvoir
le faire avec vous. Au moins une partie, parce qu'on est déjà à 10 minutes de vidéo. Hop, voilà, et puis après ben, je viens assez simplement mettre les graines dans le sillon. Voilà, si c'est un peu serré, ça me dérange pas plus que ça. Et j'avance comme ça. Et donc, une fois que j'aurai fait tout le tour, que j'aurai mis les graines tout le long de ce sillon, je vais venir à la main tasser un petit peu, reboucher déjà le sillon. Voilà, ils sont à peu près à un petit centimètre de profondeur. Et je vais venir reboucher le sillon et tasser un peu pour que les graines se trouvent bien en contact avec le sol. Et puis ensuite, un bon arrosage. Et puis ensuite, ben, je viendrai surveiller tous les jours que les chats viennent pas déterrer mes graines. Parce que ici, le problème, c'est les chats. Et puis avec l'arrivée des beaux jours, ben, ça va pas tarder à lever. Voilà. Par contre, on commence un peu à être en manque d'eau ici en Ardèche parce que ça fait un bon mois qu'on n'a pas eu une seule goutte d'eau. Alors on a eu du soleil, on a eu des nuages, on a eu du vent, mais pas de pluie depuis un bon mois. Donc là on commence à être un petit peu à sec, même si ma terre a une bonne réserve utile d'eau. Donc sa capacité à stocker l'eau. Mais tout de même, là il faudrait vraiment qu'il y ait une pluie pour venir humidifier l'ensemble du sol. Donc voilà les amis, on est déjà à 13 minutes de vidéo. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi je vais continuer avec ce beau temps à profiter du potager, à prendre plaisir à faire les premiers semis, à mettre le fumier en paillage. Et puis je vous souhaite à tous et à tous un excellent dimanche. Et puis à très bientôt avec cette saison qui redémarre.